Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 25 décembre 2024. Avant de débuter cette première livraison de ce 25 décembre, permettez-nous de vous souhaiter un joyeux Noël. En effet, nous sommes aujourd'hui le 25 décembre, et donc c'est jour de la naissance de Jésus-Christ. J'espère que l'année qui va arriver va apporter de bonnes choses à tout le monde et surtout à vous, nos fidèles abonnés de Diasco Foot. Et cette première livraison, nous la débutons par la Belgique. Nous allons revenir sur les matchs du week-end dernier. Genk s'était bien repris après sa défaite 2-0 lors de la journée précédente. Ils ont en effet battu le Sporting Club d'Anderlecht 2-0. L'international congolais Joris Kayembe était titulaire pour la seconde fois consécutive et a joué toute la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 1994 minutes sur les 2051 de son équipe. Il a disputé donc les 21 matchs. Genk est actuellement premier de Jupiler Pro League avec 41 points, contre 13 victoires, 2 nuls et 4 défaites, 38 buts marqués et 25 encaissés. La prochaine journée aura donc lieu demain, jeudi 26 décembre, et Genk aura un déplacement difficile du côté de l'Antwerp qui est actuellement 3e du championnat. Le club de Bruges a arraché le partage sur le terrain de l'Union, 2 buts partout, lors du choc de la 19e journée de la Jupiler Pro League. Ce match nul a un goût amer pour les unionistes qui ont mené de 2 buts avant de se faire rejoindre. L'égalisation survenue sur un coup franc de Christos Tsolis a notamment du mal à passer. Selon Noah Sadiki, ce but n'aurait pas dû être accordé. Phase de jeu litigieuse dimanche au parc d'Uden. Sur le coup franc égalisateur en fin de match, Christos Tsolis a glissé au moment de frapper et selon Noah Sadiki aurait touché le ballon 2 fois, ce qui n'est pas autorisé. Donc, comme vous l'avez bien compris, Noah Sadiki, l'international congolais, était bel et bien titulaire pour cette rencontre. Et son temps de jeu cette saison est de 2479 minutes sur les 2803 de son équipe. Il a marqué un but et délivré une passe décisive. Genk est actuellement 6e au classement. Il compte 6 victoires, 10 nuls et 3 défaites. Ils ont marqué 25 buts et en ont encaissé 17. La prochaine journée aura donc lieu aussi demain, jeudi 26 décembre. Pour le compte de la 20e journée de la Jupiler Pro League et l'Union Saint-Gilloise aura aussi un déplacement difficile du côté de la Gantoise. Nous quittons la Belgique pour sa voisine, la France. En France, où l'on jouait les 32e de finale de la Coupe de France. Un autre international congolais, Léopard de Sébastien Desabre, défenseur central qui plus est, humilié par l'Olympique de Marseille. En effet, Dylan Batumbisika et l'AS Saint-Etienne éliminé. Défait par l'Olympique de Marseille, l'AS Saint-Etienne dit adieu à la Coupe de France en 32e de finale. Score final 0 but contre 4. Dylan Batumbisika, titulaire, a disputé les 90 minutes de la rencontre et cela pour sa 6e fois consécutive, ce qui porte à 1417 minutes son temps de jeu sur les 1545 minutes possibles. Batumbisika a participé à tous les 16 matchs avec son club. Après ce lourd revers,
Saint-Etienne est bien évidemment éliminé. Le prochain rendez-vous, ce sera en Ligue 1, hein, McDonald's, championnat français de première division, pour le compte de la 16e journée. Et ce sera la réception du stade de Reims le samedi 4 janvier 2025 sous le coup de 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba n'était bien évidemment pas sur la feuille de ce match. Les prochaines semaines seront déterminantes sur son avenir à Marseille, hein, même si on ne se fait plus d'illusions. Après ce succès, l'Olympique de Marseille est qualifié pour les 16e de finale et va à nouveau croiser le LOSC de Ngalael Mukaou pour venger ses aînés congolais, internationaux congolais, tout comme lui. Toujours en 32e de finale de la Coupe de France, Amiens SC et Messi Manitou également éliminé. Amiens qui jouait contre le S Taon a été battu sur le score de 2-1. Sur le banc au coup d'envoi, Messi Mubundu Manitou a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 63e minute. Messi voit son temps de jeu porté à 132 minutes sur les 1740 minutes possibles. Il a participé à 6 des 18 matchs avec son club. Après ce revers, Amiens est éliminé, mais le prochain rendez-vous ce sera en Ligue 2, championnat français de 2e division, pour le compte de la 17e journée et la réception de l'Estade 3 le vendredi 3 janvier 2022 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Coupe de France, l'Ilepo qualifié, mais Josué Mwimba Isala éliminé. Valenciennes valide son ticket pour les 16e de finale après sa victoire au tir au but face à Thionville, une équipe de D4, hein, 4e division française. Il faut noter que le match s'était soldé sur le score de 2 buts partout et Valenciennes l'a emporté au tir au but, hein, 5 tirs contre 4. Glody Lilepo Maccabi, ancien du SC Renaissance, devenu OC Renaissance, et de l'AS 20 Club et de Al Hilal Omdurman du Soudan, avait bien évidemment été titularisé pour l'occasion. Il a par ailleurs inscrit le premier but des siens, hein, premier but de la partie aussi à la 14e minute. À noter qu'il s'agit de son 3e but de la saison. Et pour le prochain tour, Valenciennes va affronter Le Mans, une équipe de Détroit. Ça s'est également joué au penalty pour les Clermontois et Josué Mwimba Isala qui se sont inclinés, hein, au tir au but, donc 5 tirs contre 3 sur la pelouse de Sochaux, une équipe qui évolue cette saison en D3. A noter que le match s'était soldé sur un score nul et vierge titulaire. Josué Mwimba Isala a disputé l'intégralité de cette rencontre. Donc voilà donc les Congolais pour la plupart en tout cas qui sont éliminés, hein, les Congolais qui ont joué ce jour-là. Nous avons Dylan Batumbisika éliminé et trié par l'Olympique de Marseille, mais quand même Glody Lilepo Maccabi peut continuer encore sa course, hein. Le prochain tour ce serait une équipe de D3, en espérant en tout cas, hein, qu'ils arrivent peut-être à passer ce cap aussi, mais ça ne sera pas du tout facile quant à Josué Mwimba Isala, éliminé malheureusement par une équipe de D4. Très souvent en coupe, il y a des surprises. Tout à fait. La saison de Valenciennes commence à devenir une équipe de coupe. Souvenez-vous que la saison dernière, ils avaient atteint les demi-finales de cette prestigieuse compétition et ils avaient été éliminés par l'Olympique lyonnais. Tout à fait. Espérons que cette année, qu'ils aillent également le plus loin possible. Ça leur fera beaucoup de bien, hein, pour, je dirais, peut-être sauver leur saison. Hein, faire un tel parcours, ça sera toujours très, très intéressant. Encore une fois de plus, joyeux Noël à vous tous. Merry Christmas, comme on le dit en anglais, na tombelibino et ngaelamu ya mbotama ya Clisto. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce mercredi 25 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise.
si vous êtes abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. West.